Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Mika et aujourd'hui on est parti pour une petite analyse, ça fait longtemps. Donc c'est l'analyse de la grande GDC qu'on a fait avec tout le clan entier. Donc on va organiser ça maintenant une fois par mois pour trier les inactifs et voir ceux qui sont motivés à rester dans le clan. Donc on va analyser plusieurs attaques. On est tombé sur un clan assez chelou. Parce qu'ils ont vraiment que des HDV 10 prématurés, donc à ne jamais faire bien entendu. Hein. Ils ont quasiment que des HDV prématurés et ils ont fait que 28 attaques, donc on trouvait ça un petit peu bizarre, mais bon. Ça nous fait une petite victoire en garde de clan, ça fait plaisir. Donc on va commencer directement par analyser mon gameplay que j'ai fait sur le 2. Donc c'est un gameplay en full dragon, ça fait bien longtemps que j'avais pas fait de full dragon, donc la technique reste la même, on foudre l'anti-aérien opposé ici. Et on envoie tous les dragons sur une ligne parce que tous les anti-aériens sont répartis en ligne. Donc là on détruit tous les anti-aériens qui étaient assez mal placés, hein, faut dire la vérité. Et là maintenant les dragons font une bonne progression. Ils essayent d'avancer petit à petit vers l'hôtel de ville. Le château de clan sort mais c'est pas dérangeant. Surtout que je pense qu'il avait mis des ballons dans son château de clan puisque comment dire, les ballons n'attaquent pas les compos aériennes. Donc ça fait que c'était une route assez gratuite pour les dragons qui prennent l'hôtel de ville sans difficulté. Et la deuxième étoile va être faite avec le 50%. J'ai fait une petite erreur, j'ai oublié d'envoyer mes renforts, j'ai envoyé mes renforts un peu tard. Mais bon, de toute façon, ça aurait pas changé ça aurait pas changé la partie. J'aurais pas fait 3 étoiles sur ce village. Donc là, maintenant, j'accélère un peu. On passe les phases creuses et pas très intéressantes. Le dernier dragon va se faire tuer. Là, on a continué l'attaque histoire de faire des pourcentages supplémentaires. Et voilà. Donc 2 étoiles sur le 2, c'était pas trop mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va analyser? Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'erreurs sur cette partie. À part un fail de ma part que j'ai fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Il est où? Voilà, il est là. Donc là, j'avais voulu faire le beau jeu sur ce petit. J'ai essayé de sortir un golem PK Valkyrie. Donc j'ai mis des sorciers en fait pour déblayer un peu le terrain. Comme d'habitude, j'ai envoyé les sapeurs avec un sort de rage pour histoire de one shot les murs. Le château de clan sort. J'essaye de tout envoyer. Le château de clan a fait assez mal à mes golems. J'ai un sort de rage ici et je pense que l'erreur en fait, ce qui ont fait que toutes mes troupes n'ont pas pu rentrer, je pense que j'aurais dû mettre un sort de saut à la place d'un sort de soin. Parce que c'est vrai que contre les tours de l'enfer, le sort de soin est assez inutile. J'aurais dû mettre un sort de saut pour faire bondir les Valkyries et je pense qu'elles auraient pu péter l'hôtel de ville. Donc voilà, je pense que la prochaine fois que j'attaquerai avec cette compo, je mettrai un sort de saut. Donc là, j'essaye péniblement de faire le 50%. En tout cas, je tiens à vous montrer mon fail parce que ça vous montre que tout le monde peut fail en fait, que je ne suis pas invincible. Et ça peut être intéressant pour vous aussi de voir les erreurs que fait quelqu'un à mon niveau. La reine essaye péniblement de faire le 50%, je vais activer son pouvoir. Après certes, je vous avoue que quand j'ai fait ce fail, je me suis bien énervé. Mais bon, c'est la vie. Donc on est à 42% là. Avec mes 2 archers, je vais essayer péniblement de gratter quelques pourcentages supplémentaires.
J'essaye de réfléchir, histoire de faire des pourcentages. Mais malheureusement, il n'y avait aucune issue. J'aurais peut-être dû envoyer mes archers du côté de cette cabane là, parce que peut-être qu'ils auraient pu déblayer ces bâtiments et ainsi faire les 50%. Cela pour le coup je vais pas avoir le temps. Mais bon de toute façon je pense qu'avec la tour d'archer les aurait détruits ou le canon, donc ça aurait rien changé. Donc voilà, c'est le 46%, donc c'est dommage. C'est assez dommage, mais bon c'est pas grave. En tout cas, je vais montrer maintenant un autre gameplay. Un autre gameplay intéressant. On va montrer le gameplay de Killer34. Qui lui a fait une composition Go Wipe. Alors il attaque du côté du château de clan, moi j'aurais plutôt attaqué de côté opposé justement du château de clan pour pas que le château de clan vienne embêter son attaque, mais bon les sorciers ont bien fait le travail. Il a envoyé les sapeurs avec le sort de rage comme j'ai conseillé pour pouvoir vraiment détruire les murs très très rapidement. Il envoie ses 2 PK qui rentrent directement dans la base, ça c'est très très bien joué avec son roi. Donc l'hôtel de ville est quand même assez bien protégé ici. Il va avoir un sort de soin sur ses sorciers pour assurer le 50%. Il a fait la première étoile. Et là, son roi et ses PK vont être très intelligents. Car ils vont détruire les murs pour pouvoir accéder directement à l'hôtel de ville. Ils vont d'abord nettoyer les défenses. Et voilà, ce PK ici est très très intelligent. Les murs tiennent pas beaucoup, tiennent pas très longtemps hein, contre des PK3. Les PK commencent la destruction de l'hôtel de ville, c'est vraiment pas mal du tout. Et les PK vont assurer tranquillement la 2e étoile. Et voilà, bien joué à toi Killer34 pour cette très belle attaque. C'était chaud quand même, mais c'est passé. Donc maintenant on va analyser, je pense, un fail pour que ça soit intéressant. Alors qui c'est qui a raté son attaque ici? On va analyser le gameplay de Damien. Qui a attaqué en neige level 8 avec une compo avec un drag à ballon. Donc il sort le château de clan, pourquoi pas. Ok. Alors déjà, l'erreur qu'il a faite, c'est n'envoie pas ton roi comme ça. Hein. Là, il expose son roi au canon. Et puis en plus, le roi ne sert strictement à rien contre les ballons. Donc à éviter. C'est peut-être des conseils assez basiques, mais je vois qu'il y en a qui ont du mal avec ça encore. Donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Donc il envoie ses ballons maintenant. Il envoie ses ballons pour essayer de détruire l'anti-aérienne qui est à gauche. Il envoie ses dragons pour essayer de clean le château de clan. Le sort de rage est pas trop mal envoyé encore. Ah, par contre il a complètement failli son sort de soin. Je l'aurais pas envoyé ici moi. Je l'aurais envoyé sur les ballons parce que pour le coup les ballons vont se retrouver dans une position très inconfortable. Voilà, les ballons n'ont pas trop de points de vie.
Je pense que s'il avait soin ses ballons, je pense qu'il aurait pu au moins faire l'étoile. Là, du coup, le dragon se retrouve exposé ici. Bon, les ballons ici servent à rien, puisque c'est une compo aérienne. Mais bon, il va être pris de court par le temps. C'est dommage, c'est dommage. Ah non, c'est pas par le temps, c'est pas l'anti-aérienne, pardon, qui vont avoir raison d'eux. Ah oui, et aussi, petit détail, n'attaquez jamais sans renfort en guerre de clan. Ça, c'est vraiment un truc que je dis tout le temps, mais malheureusement, il y en a qui ont du mal aussi avec ça. Donc, un conseil à tous les clans, si vous voulez vraiment gagner toutes vos guerres, du moins la majorité, de insister bien que pour que tout le monde demande des renforts avant d'attaquer. C'est vraiment essentiel. Allez, puisqu'on est chaud, on va reanalyser un dernier gameplay. On va analyser le gameplay de Tartiflouse sur le 16. Donc elle attaque en full dragon. Ah, Tartiflouse, je t'avais dit de demander des renforts aussi. Pardon, excusez-moi. Donc c'est pas grave, elle attaque en full dragon, 3 sorts de foudre, la technique, une technique que je leur ai longuement enseignée. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'elle a assez mal placé ses sorts de foudre. Ils n'ont pas détruit l'anti-aérien 5, normalement ça les détruit si on place bien ses sorts de foudre. Donc première erreur ici. Après elle envoie ses dragons assez classiques pour dégager les bâtiments extérieurs. En tout cas, si elle avait mieux placé ses sorts de foudre, l'anti-aérienne ici ne l'aurait pas gêné. C'est un peu dommage parce que du coup, elle a bien affaibli ses dragons avant d'être détruite. Le château de clan sort. Elle va essayer de faire les 2 étoiles. Elle envoie son dernier dragon qui est ici. Et là, malheureusement, elle a mal envoyé son dernier dragon parce qu'ils vont être attirés par les mines d'or et les Tesla. J'aurais plutôt envoyé moi mon dragon vers le haut en fait, pour que le dragon aille directement sur l'hôtel de ville. Et ainsi il pourra rassurer la 2e étoile. Donc les dragons font ce qu'ils peuvent, hein. Mais malheureusement, les dragons se sont répartis tout autour sauf sur l'hôtel de ville. C'est assez dommage. Ces derniers dragons, je les aurais bien envoyés plus vers le haut. Parce que ici, elle a été attirée par les bâtiments du bas. Donc j'accélère. Ce dernier dragon, malheureusement, ne détruira pas l'hôtel de ville. Ça sera donc une étoile. Donc Tartiflouse, t'aurais pu, je pense, mettre 2 voire 3 étoiles si t'avais demandé des renforts et si t'avais mieux placé tes sorts de foudre. Le reste après était pas trop mal. Donc en ce qui concerne le clan, le bilan de nos dernières guerres de clan, on a fait 2 victoires récemment. Après on a reperdu à 1 étoile et ça c'est vraiment notre malédiction. Après on tombe souvent sur des clans asiatiques qui sont vraiment très forts, donc ce qui est très intéressant je trouve. Il me donne vraiment des idées pour des nouvelles compositions. Une fois que je les maîtriserai entièrement, je vous ferai des tutoriels là-dessus. Ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les lives, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai bientôt mes partiels, donc je vous avoue que pour faire les montages et tout, ça prend du temps. Mais vous inquiétez pas, un jour, je les mettrai. Donc vous reverrez tous les lives, bien entendu, de Elementum qu'on fait sur Dailymotion, bien entendu. Donc en attendant, la vidéo va se terminer. J'espère que cette analyse de guerre de clan vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou un commentaire si ça vous a plu. En attendant, je vais y aller. Je vais vous dire prenez soin de vous et à très bientôt.